j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette vidéo de haul Lush, le grand haul que je veux faire depuis que je suis revenue d'Angleterre parce que j'ai hâte de me servir des produits. Dans le cadre de l'événement, j'ai été invitée par Lush et j'ai été gâtée par Lush. J'ai aussi acheté des choses, on a acheté plein de choses. C'était la folie furieuse. Mais on va commencer ça tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Allez vous chercher un breuvage, installez-vous confortablement et même peut-être faites-vous couler un bain pour regarder cette vidéo-là, pourquoi pas. Si vous aimez les vidéos de haul, si vous aimez les bains, vous pouvez donner un thumbs up à la vidéo, puis aussi vous abonner à ma chaîne, puis on commence tout de suite. La première chose, c'est quelque chose d'assez unique et c'est une bombe de bain que j'ai faite moi-même. Oui, c'est comme un mélange de plein de trucs de bombes de bain. Il y avait des ateliers pendant la conférence où on pouvait fabriquer des produits selon des recettes Lush, mais on pouvait aussi laisser aller notre créativité et c'est ce que j'ai fait avec cette bombe qui n'est pas encore démoulée. Je pense que je vais démouler ça dans un vlog, mais ça sent bon en tout cas. Beaucoup des produits que j'ai déballés ne sont pas disponibles au Québec, malheureusement, mais c'était la beauté de la chose d'être là-bas, c'est qu'on pouvait tester plein de choses qui n'existent pas ici, ici étant là où moi j'habite, là. Mais il y avait aussi des exclusivités, des choses qui sont plus en mode laboratoire. Donc ça ici, que je crois pas que c'est encore disponible dans les magasins, et c'est une guimauve de bain. Je vais la déballer. Ça, c'est un produit que j'ai montré dans mon vlog. Et c'est des espèces de blocs qui sont faites avec de l'eau de pois chiche. Si vous savez, si vous êtes vegan ou si vous vous intéressez à la cuisine, l'eau de pois chiche est souvent utilisée pour simuler de la meringue ou des effets crémeux. Mais ça a aussi donc l'effet d'être mousseux. Bon, c'est tout défait en morceaux, là, mais ça a l'air de ça. Puis c'est un pain qui va mousser. Je me rappelle pas si c'est du shampoing ou du revitalisant ou de la lotion. Il y avait comme 3 ou 4 produits différents. Mais c'est des espèces de petits trucs comme ça. Tu t'en prends un bout, tu fais mousser dans tes mains, tu l'appliques sur les cheveux ou le corps, dépendamment c'est quoi le produit. Ah, ça sent si bon là. Doux. Ensuite ici j'ai le Candy Floss qui a l'air carrément d'une petite boîte de savon à lessive et c'est un peu ça, c'est de la poudre de lavante, la poudre pour se nettoyer. On s'en met un peu au creux de la main là, comme c'est indiqué ici. Puis on se frotte le corps avec ça. Puis ça sent super bon, là. C'est comme une odeur un peu comme Snow Fairy, je dirais. Là. Ça sent trop bon. Il y en avait une au citron aussi. Il y avait aussi plein de sprays comme ça, les body spray. J'aime tellement ça, ces petites bouteilles de body spray là. Et ici, j'ai pris Dad's Garden Lemon Tree. C'est un spray, c'est tout en anglais parce que je l'ai acheté en Angleterre. Hein. Bittersweet Landscape of Lemon and Lime, watered with fresh, juicy bergamot and infused with African Sunshine. Et ça, je l'ai essayé au magasin, puis ça sent juste frais, agrumes. C'est vraiment, là, tu sais, un truc pour te réveiller le matin, là. Puis dans la pompe comme ça, c'est vraiment trippant. Ici, j'ai quelque chose que je trouve super joli, comme des fleurs de cerisier avec un peu de glitter dessus. Il y a 2 fleurs sur la branche. C'est vraiment une vraie branche. Ah, ça sent trop bon, pour vrai. Je vais pleurer. Et ça, honnêtement, je suis pas sûre. Je pense que c'est un pain moussant. J'espère que David de chez Lush va regarder ma vidéo pour pouvoir me corriger, mais en même temps, la texture ressemble à une bombe de bain. En tout cas, je la testerai dans un vlog, c'est sûr, ou dans une story, là. Mais c'est trop beau, là. Genre, ça va être la dernière que je vais me servir parce que j'aime juste ça la regarder. Il y a 2 patchs ici qui sont vraiment super. Celle-là qui dit Gone Bathing et celle-là qui dit Plant Life. Trop beau. Ici, j'ai un super beau pain moussant vert. Oh mon Dieu, il est tellement beau, là. C'est comme à l'herbe. Je pense qu'il s'appelle Grass, d'ailleurs, ou quelque chose comme ça. Ça sent tellement frais, là, ça sent vrai. On dirait l'herbe fraîchement coupée, puis tu vas jouer dedans, là. Puis j'aime beaucoup les petites fleurs. Oh. Il y avait toute une section merch. J'ai d'ailleurs acheté le chandail que je porte ici, puis c'est marqué Lush dans le dos aussi. Mais j'ai aussi eu une bouteille comme ça ici. En fait, ça, je l'ai eu avant de partir en voyage. Ils nous avaient fourni la bouteille pour qu'on puisse boire de l'eau pendant toute la conférence. Puis j'ai aussi eu la tasse à café, qui est super belle, avec le Lush dessus. Mais j'aime ça, noir comme ça, là. J'aime ça, les tasses à café comme ça, avec un cap rigide. Je vous parlais des bombes de bain de la boutique d'Harajuku qui sont introuvables ici. J'en ai ramené une parce que plusieurs fois pendant la période de la conférence, on pouvait acheter, à raison de 1 par personne, les bombes de bain japonaises. Et moi, j'ai acheté Holder, qui est inspiré par une légende d'un troll scandinave. Donc, ça sent vraiment beaucoup le cyprès, puis c'est très boisé et nature. Celle-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer, là. Puis ça sent trop bon. Puis il y en avait plein, là. Il y en avait une en forme de petit renard croissant, je sais pas trop quoi. J'ai fait un billet d'ailleurs sur toutes les bombes introuvables. Je vais mettre le lien en haut et à la fin de la vidéo. Un billet sur mon blog qui parle de toutes ces belles bombes-là.
que j'ai pas acheté parce que je me suis rendu compte trop tard qu'on pouvait les acheter. Et voilà, bravo, ouais, bravo! Une autre bombe qui n'est pas disponible ici, du moins pas encore, parce que une petite souris m'a dit qu'elle serait éventuellement, c'est la bombe de Goddess que vous avez sûrement vu passer parce que c'est la bombe qui est inspirée par l'album d'Ariana Grande qui a des petites volutes comme ça aussi, là. Officiellement, je pense qu'ils ne donnent pas le nom d'Ariana, ça doit être parce qu'elle a des contrats avec d'autres compagnies de parfums ou whatever, mais c'est vraiment une belle bombe de bain, là, je l'ai essayé, j'en avais reçu 3, j'en ai gardé une pour une amie, puis celle-là, ben, c'était pour vous montrer. Ici, j'en ai 2 belles, ça je pense que ça s'appelle Disco Ball ou quelque chose comme ça, c'est de la collection de Noël, donc ça va être bientôt au magasin, si c'est pas déjà fait, dépendamment de quand est-ce que je mets ma vidéo. Celle-là, honnêtement, je me rappelle pas de son nom, mais il y a des petits pois aussi dessus. Celle-là est disponible ici, mais je l'avais achetée parce que je m'étais dit « Ah, je vais m'en servir à l'hôtel parce que c'est pas moi qui lave le bain, parce qu'elle fait de l'eau vraiment foncée. » Et c'est Secret Arts qui est inspiré par Harry Potter et toutes ces sorcelleries, toutes ces cours mystiques, tout ça. Puis ça fait une eau qui est colorée vraiment foncée, pourpre, comme un côté épicé que j'aime beaucoup. Et non, ce n'est pas une grosse pilule que je dois avaler, c'est une bombe de bain que j'ai achetée sur la boutique de Oxford, en forme de pilule. Je pense qu'elle s'appelle cyanide, comme un nom de poison, ça. Mais, oh, ça sent pas le poison, ça sent un doux moment laiteux, crémeux. Ah, je pense que c'est celle-là que je vais me servir ce soir. Bon, excusez s'il y a de la poudre partout, là, mais c'est normal, j'avais un gros sac de trucs là. Ici, j'ai 2 gels douche, soit Lord of Misrule et Cinders, qui sont peut-être, je sais pas si les deux, mais en tout cas, lui, je suis certaine, c'est la collection de Noël. Puis ça sent tellement bon, ça. Ça n'a pas de sens, c'est comme un bain d'épices merveilleux, enveloppant. Puis Lord of Misrule, là, c'est vraiment hot, l'odeur aussi. Ah, il y a une bombe de bain qui va avec ça, là, qui fait aussi une eau vraiment mystérieuse. L'odeur, elle fait vraiment comme cannelle, épice, je sais pas comment expliquer, mais les deux sont fantastiques. Puis il y a comme un petit côté sirop d'érable, gingembre aussi. Ça ici, c'est pour les pieds, c'est pour enlever toutes les petites particules de peau qui nous assèchent les talons, puis hydrater en même temps, là, c'est comme pas trop rude. Donc c'est parfait pour frotter ses pieds après une longue période de voyage, vous savez. Ici, j'ai une exclusivité de Noël qui va être disponible partout dans le temps des fêtes. C'est Holy Night. Regardez ça. On dirait une planète. Trop belle. Puis ici, il y a comme une étoile avachie. Puis, oh mon Dieu, elle sent tellement bon, là. Ça, c'est sûr que ça va faire une eau magnifique en plus, là. Je me rappelle pas ce qu'il y avait de spécial, ce savon-là. C'est peut-être juste la forme, mais c'est un savon Karma avec une espèce d'embossé de soleil. Karma qui est un de mes savons préférés. Bon, excusez, il y a plein de poudre des autres bombes dessus, là. C'est pas très propre, mais il est propre. Je m'en suis jamais servi. Puis ça sent... Oh, Karma, là. C'est vraiment the best. Une autre chose qu'on n'a pas ici, c'est la gamme de parfums. Et j'en ai rapporté un. J'ai ramené Assassin, qui est fantastique. C'est un parfum qui est comme une forêt, là. C'est comme... Ah, j'ai pas mis de parfum aujourd'hui, j'en mets. Oh, j'aime ça. Ça sent la mousse dans la forêt. C'est comme subtil, vraiment beau. Ça fait à tout le monde ce genre de fragrance-là. Puis il y a quand même beaucoup de choix dans les fragrances. Il y a beaucoup de styles de profil aromatiques. Il y a vraiment une belle gamme de parfums disponibles. J'espère vraiment qu'on va les avoir parce que... Wow! Ici, j'ai un morceau du savon Oxford Street qui est exclusif à la boutique. Il sent très bon. Je l'ai plus acheté comme un souvenir, on dirait. C'est un gros morceau marqué Oxford Street, puis c'est ça, je voulais m'en ramener un morceau. J'aime bien les pains de savon de Lush parce que je trouve qu'ils vont vraiment bien pour me raser les jambes. Au lieu de mettre de la mousse, là. Ce petit nuage, ce petit cloudy, c'est une shower bomb. J'en avais 2, donc j'en ai déjà utilisé une, mais ça, c'est vraiment le fun. Là. Tu mets ça dans ta main, puis l'eau mousse, en fait, la bombe mousse à cause de l'eau, puis tu te mets ça sur le corps. C'est vraiment le fun. Je sais pas pourquoi ils appellent ça une bombe, par contre. C'est pas tant une explosion de frétillement comme une bombe de bain dans le bain, mais c'est intéressant comme produit, je trouve. Puis j'ai vraiment aimé ça, en avoir une quand je revenais de prendre mon vol, puis de me laver pour la première fois après toutes ces heures d'aéroport et tout, là. Ça fait du bien. Okay, lui, il a pris des couleurs aussi. C'est le petit fantôme de la collection d'Halloween. C'est un savon. J'en ai un autre dans la douche. Justement, c'est ça. Je me suis servi de lui pour me raser les jambes ce matin. Puis ça a fait une super belle job. Le savon de fantôme, ça a l'air qu'il brille dans le noir. Je prends pas souvent ma douche dans le noir. Un pain moussant que j'ai acheté aussi à la boutique de la rue Oxford. Regardez-moi. Vous allez me faire couler un bain. C'est comme une espèce de pendule magique, je trouve. Super beau. Tu peux quasiment l'accrocher après ton robinet de bain, puis ça coule dessus. Ici, j'en ai 3, c'est des pastilles qu'on met dans de l'eau chaude pour ça, un facial. Donc, ça fait toutes des petites émanations bienfaisantes pour le corps, pour l'esprit. Beau moment de détente. Une autre chose que j'ai ramené de la boutique sur Oxford, c'est comme une poche de thé géante
qu'on met dans le bain, mais c'est un pain moussant. Et ça s'appelle le Vat Dunk. Pas confondre avec votre thé. J'ai pas beaucoup de produits nus, moi, parce que même si j'aime le concept, on dirait qu'après, je sais pas où les mettre, parce que vu que j'ai beaucoup de produits, ça ferait beaucoup de choses lousses, là. Peut-être que j'ai trouvé une solution, peut-être qu'il y en a une évidente. Dites-moi qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos produits nus. Mais bref, j'ai celui-là ici, qui est comme une demi-bouteille. Je me rappelle pas du nom, je pense que c'est Grass aussi. Ça sent vraiment bon. Mais je trouve ça le fun qu'ils fassent des demi aussi, parce que des fois, tu veux pas comme le gros chunk, puis comme ça te permet d'en essayer plein. Puis j'aime vraiment les couleurs de ça, là. C'est comme, tu peux perdre ton regard là-dedans. Ici, j'ai un nettoyant pour le visage avec du popcorn dedans, et ça s'appelle Let the Good Time Roll. Regardez ça, on en mangerait. Ça sent tout doux, ça sent le maïs un peu, ça sent sucré. Parmi les choses que j'étais le plus excitée d'essayer, c'est le maquillage et j'en ai rapporté un peu. Ici, j'ai un Slapstick qui est un fond de teint nu. Il n'y a pas d'emballage là-dessus. Regardez ça. Je l'ai essayé, ça fait super bien. C'est quand même couvrant, là. Ça m'a étonnée. J'ai pas essayé celui-là, là. J'ai essayé au Showcase. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de me faire comme un Get Ready With Me avec ça. Puis je vais aussi pouvoir vous montrer les glow sticks qui sont les highlighters, les illuminateurs. J'en ai ramené 2. Fait que j'en ai un qui est plus jaune, puis l'autre est plus rosé. Ça fait des beaux effets. Il est très buildable, comme on dit dans l'industrie. Je connais les termes. En terminant, j'ai acheté ce truc pour emballer les bath bombs, mais moi, je vais carrément me le mettre dans les cheveux peut-être, ou pour attacher une couette. Il est un peu court pour faire comme ça, là, tu sais, comme je me fais souvent, là. Mais je pense qu'il va être beau pour peut-être attacher sur un sac, ou juste en souvenir, parce que c'était tellement une belle expérience, c'était tellement un beau moment, c'était comme, je me sentais comme une petite fille à Noël tout le long. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me dire, vous, c'est quoi vos produits préférés là, j'aime toujours ça, vous écouter, parce que comme ça, on peut en découvrir ensemble. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye YouTube, c'est le fun!